Un bon professeur doit s'assurer que les étudiants ont bien assimilé la matière en leur donnant un test. Jésus est dans le bateau, en train de dormir pendant qu'il y a une tempête. Mais avant d'embarquer dans ce bateau, Jésus passe sa journée en train de parler des royaumes des cieux. Et il présente l'avènement des royaumes des cieux comme cette semence qui vient, une parole qui est semée dans des cœurs qui doit produire des résultats, la foi. Et il dira à ses disciples, allons de l'autre côté de la rivière. Il ne dit pas je vais, mais allons. Et dans le bateau, la tempête s'aggrave et les disciples sont apeurés parce qu'il y a une menace physique sur leur vie de santé, il y a une menace émotionnelle, ils sont stressés parce que Jésus va dire n'ayez pas peur à son réveil, mais il y a aussi une menace spirituelle parce que le chef spirituel est en train de dormir et Jésus n'est pas censé dormir. Mais tu te rappelles qu'en classe, tous les jours ton professeur parlait, mais le jour du test, il s'assoit sur un banc isolé, il ne dit plus rien, il vous surveille, il ne donne plus de réponses. Il vous surveille parce que c'est le moment du test. Et dans le moment du test, on veut s'assurer que tu as compris la matière. En se levant, Jésus va dire, homme de peu de foi. Est-ce que c'est les témoignages de ta vie dans la saison que tu traverses? Ou est-ce que Jésus va dire, tu n'as pas de foi? Lorsque les tempêtes s'aggravent, tu dois te rappeler de la parole que Dieu a semée dans ta vie. Dans ce texte, Jésus avait dit, nous allons de l'autre côté de la rivière. Indirectement, il leur avait déjà confirmé que quoi qu'il arrive dans ce bateau, vous n'allez pas sombrer, vous allez être avec moi de l'autre côté. Mais lorsque Jésus dort, il a dit dans sa parole que lorsque ça ne va pas dans ta vie, tu dois tourner vers lui et tu dois l'appeler. Jésus ne s'est pas réveillé parce qu'il y avait un problème. Le problème ne réveille pas Jésus, mais la prière le réveille. Il faut l'appeler. Il fallait qu'un disciple le réveille. Jésus, réveille-toi. Tout va mal. Et c'est lorsqu'il s'est réveillé qu'il a arrêté la tempête. Et je te demande aujourd'hui de prier Jésus, lorsque les tempêtes viennent dans ta vie, de l'appeler pour qu'il puisse calmer la tempête. Et aujourd'hui, je peux te confirmer que le Saint-Esprit est venu te visiter dans ta souffrance, dans ta dépression, pour te rassurer que celui que tu appelles est le Fils de Dieu et aussi le Fils d'un homme. Il a une nature humaine, il peut dormir, mais il a une nature divine, il parle au surnaturel. Et si ta tempête est surnaturelle, appelle-le. Il parlera et la tempête va s'arrêter. D'où dans le texte on dira, qui est cet homme à qui les vents et les marées écoutent? Je ne veux pas connaître un homme qui ne peut résoudre que mes problèmes physiques. Je veux celui qui peut résoudre mes problèmes physiques et spirituels. Que le Seigneur te bénisse abondamment.